Ok, je suis Victor Pamisa. Je suis le cofondateur et puis le directeur général de Gemadev. J'ai une expertise en télédétection et système d'information géographique. Et rapidement, on est étalonné par le temps, mais permettez-moi de présenter la société Gemadev. En fait, la Gemadev, c'est une société spécialisée dans le développement des solutions géomatiques et composée d'un groupe d'experts provenant de divers domaines, à savoir mathématiques, physique, géographie, topographie, géomètre, etc. Donc, nous intervenons dans presque tous les domaines, particulièrement en aménagement, agriculture, hydrologie et autres. Nos services sont basés sur le développement des solutions SIG. Nous faisons les collectes de données et puis tout ce qui est cartographie thématique, web, etc. Avant de commencer, je tiens aussi à remercier les participants qui ont répondu présents pour cette conférence, la deuxième édition. Vous nous avez fait confiance l'année passée et cette fois-ci, vous l'avez encore prouvé pour nous suivre, malgré vos calendriers chargés tout, et vous avez accepté de ménager vos temps pour nous suivre pour cette conférence. Et moi, aujourd'hui, particulièrement, je vous parlerai de crop monitoring par télédétection. Crop monitoring, c'est le suivi des cultures et nous allons utiliser la technologie télédétection. Nous savons tous que le secteur agricole représente plus du poids dans tous les pays, dans les contributions des PIB et autres. Mais c'est le secteur aussi qui est beaucoup touché par les impacts de changements climatiques, rareté des pluies, augmentation de température et autres. Maintenant, avec les avènements télédétection, nous allons essayer de voir comment, à partir de la télédétection, pour suivre l'état de culture de nos parcelles. D'abord, je vais donner l'importance de pourquoi suivre les cultures et quelles sont les ressources disponibles aujourd'hui pour pouvoir suivre les cultures. Et pour suivre ces cultures, il faut un certain nombre d'indicateurs si on veut parler de la télédétection. Et puis, nous allons faire rapidement une application pour voir la réalité des choses et comment nous pouvons les mettre en pratique. Alors, aujourd'hui, suivre les cultures, c'est très primordial. Et nous sommes obligés de faire recours à la technologie télédétection, plus précisément les satellites, les drones et autres. Ou bien faire recours aux satellites dans le domaine agricole présente un précieux avantage pour pouvoir recueillir des informations fiables sur l'état de culture tout en faisant ressortir la variabilité spatiale et temporelle. C'est-à-dire voir comment l'état de culture évolue dans le temps et dans l'espace. Ces informations nous sont utiles pour pouvoir détecter ou bien moduler un certain nombre d'opérations culturelles et permet d'établir un diagnostic des parcelles. Par exemple, faire des comparaisons interparcellaires pour guider les gestionnaires ou bien les producteurs à optimiser leur production agricole. Ça peut être aussi une question d'optimiser l'utilisation des apports culture. Je vais parler des semences, les engrais et autres. Sur mes figures ici, vous allez voir que nous avons une photo qui a sur les parcelles des choux. Et à côté, nous avons les parasites et puis les adventices. Nous, à travers la télévision, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de suivre l'état de ces cultures-là pour voir si les cultures sont menacées par les parasites ou les adventices. Les adventices, ici, je veux parler des mauvaises herbes qui essaient de perturber aussi les cultures. Mais pour le faire, en utilisant la technologie télédétection, nous allons nous baser particulièrement sur la référence ou bien le comportement spectral de nos cultures durant ou bien en fonction des bandes spectrales. Et c'est ça qui est la figure ici. Et je vous rappelle que la télédétection,
le produit ou bien le résultat que nous avons, ça provient du comportement des spectacles en fonction de longueurs d'onde. Si nous prenons le sol, nous pouvons voir ces caractéristiques spectrales, comment sa signature spectrale, comment ça reflète en fonction des bandes spectrales que nous avons. Et maintenant, à partir de cette information, nous pouvons déterminer, par exemple, l'état de nos cultures, s'ils sont en bonne santé, s'il y a des parasites qui sont adaptés aux autres, ou il y a un mélange de d'autres herbes qui pourront impacter l'évolution de ces cultures. Et rapidement, je vais vous montrer les ressources que nous disposons aujourd'hui pour suivre l'état de culture sur un territoire donné. Aujourd'hui, nous avons plusieurs satellites qui enveloppent notre groupe terrestre. Parmi ces satellites, mon ami Christian vient de le dire tout à l'heure, il y a d'autres qui sont payants, il y a d'autres qui sont assez gratuits. Que ce soit assez gratuit ou payant, il y a ce qu'on appelle la résolution spatiale et la résolution temporelle. La résolution spatiale, c'est la précision au niveau du pixel. Si vous vous rappelez tout à l'heure, Christian disait que notre information raster est subdivisée en pixels et chaque pixel représente une information donnée. Maintenant, en fonction de la résolution spatiale, ça nous permet de mieux avoir la précision sur l'état de culture. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des satellites payants, mais je vais vous parler des satellites open source qui sont disponibles gratuitement. Il suffit de créer vos comptes et puis voilà, vous avez ces données en temps réel. Et je vous parlerai de Sentinel qui a une résolution de 10 mètres pour certaines bandes, ce qu'on a l'habitude d'exporter bien évidemment à chaque temps. Et puis il y a certains bandes aussi qui sont à 60 mètres et 120 mètres. Mais nous allons nous baser sur 10 mètres pour avoir plus de précision sur l'état de nos cultures. Au-delà de Sentinel, nous avons aussi les capteurs Landsat qui sont à résolution spectrale spatiale de 30 mètres de résolution et qui nous permet aussi de bien étudier l'état de culture de nos différentes parcelles. Maintenant, il y a aujourd'hui les drones. Les drones, aujourd'hui, c'est en fonction des expertises. Pour utiliser drone, nous n'avons pas, ou bien on n'a pas un site officiel qui fournit les images drones, mais plutôt des agences ou bien des sociétés qui essaient de livrer, ou bien un particulier qui essaie de livrer les images. Et c'est des images indépendantes. Si j'ai un drone aujourd'hui, je peux me lever, je vais sur mes parcelles, je fais mes collectes d'images et puis je fais mes traitements. Contrairement à Sentinel, c'est disponible en ligne et Copernicus précisément. Et puis voilà, vous allez prendre vos images et faire vos téléchargements. Et en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez faire vos expertises. Après tout, il faut des ressources qui sont des plateformes. Je vous parlerai de Google Earth Engine. Google Earth Engine, qui est une plateforme qui regroupe presque à 99% toutes les données géospatiales que nous pouvons télécharger, que ce soit sur Copernicus, sur NASA et autres, disponibles automatiquement sur cette plateforme. Maintenant, c'est une plateforme cloud qui permet de traiter nos informations dans le cloud et puis avoir l'automatisation de nos données. Par exemple, sur les logiciels, nous avons l'habitude de faire clic, et pour le même processus, il faut répéter une fois. Mais avec notre plateforme, vous avez la plateforme Cloud Google Earth Engine. Vous avez la possibilité d'automatiser vos trucs, les sauvegarder, et puis chaque temps, vous appliquez ce que vous voulez. Maintenant, après tout ça, il faut maintenant des expertises. Il faut quelqu'un qui y connaît de ce que, en fonction de l'information qu'il est, pour pouvoir l'interpréter et les donner au gestionnaire. Vous voyez l'utilité d'être aussi expert appliqué dans
dans divers domaines, que ce soit l'agriculture, l'environnement et autres. Alors, ici, je vous montre des indicateurs potentiels qui nous permettront de suivre l'état de culture sur un territoire donné. Ces indicateurs ne sont que des indices spectraux que nous disposons aujourd'hui, à savoir le NDVI. J'espère que la plupart des personnes qui sont ici connaissent NDVI, mais ceux qui ne connaissent pas, NDVI, c'est un indice de végétation par différence normalisée. Il est calculé en fonction de la manière dont une plante réfléchit ou absorbe le rayonnement solaire à différentes longueurs d'onde. Maintenant, c'est bien de connaître ce que c'est l'indice, mais il faut savoir le rôle de cet indice. L'indice NDV nous permet aujourd'hui d'identifier les zones problématiques du champ à différents stades de croissance des plantes pour une réponse rapide. Et c'est utilisé dans d'autres domaines, mais comme moi je vous parle de l'agriculture, c'est pourquoi j'ai focalisé ma définition ou bien le rôle de NDVI sur ce que je suis en train de vous parler. Donc, vous allez voir que les valeurs de NDVI vont varier en fonction des champs et en fonction des zones dont vous disposez. Par exemple, les zones d'un champ qui ont un taux de NDVI extrêmement faible peuvent être indiquées comme problème de ravageurs ou des maladies des plantes, et les NDVI à des zones élevées pour dire que voilà, notre culture est en bonne santé. Le deuxième indicateur que je voulais partager avec vous, c'est le NDRE ou indice normalisé de Red Edge. C'est un indicateur d'activité photosynthétique d'un couvert végétal utilisé pour estimer les concentrations d'azote dans le feu des plantes en milieu et en fin de saison, par exemple. Il est très fort dans la détection de la végétation opprimée ou vieillissante et sert à identifier aussi les maladies des plantes et permet d'optimiser le moment de la récolte. Par la suite, je vais tomber sur le SAVI et puis le M-SAVI. Le M-SAVI, indice modifié de végétation ajustée au sol, et nous permet aujourd'hui de détecter la présence de végétation dans les premiers stades de la levée lorsqu'il s'agit de beaucoup de sols nus. Par exemple, si vous avez sur des parcelles où il y a trop de sols nus, cet indice est conseillé pour pouvoir détecter la présence de végétation ou pas. Donc, il minimise l'effet du sol sur l'affichage des cartes de végétation. Donc, sur base de cet indice, on peut créer des cartes pour l'application différentielle d'engrais dans les premiers stades de la croissance des cultures. L'indice suivant, c'est le RECI, le Red Edge Chlorophyll Index. C'est un indice d'activité photosynthétique d'un couvert végétal. Il est très sensible à la teneur en chlorophylle des feuilles. Maintenant, étant donné que le niveau de chlorophylle est directement lié au niveau d'azote dans la culture, l'indice nous permet d'identifier les zones du champ qui ont des feuilles jaunes ou fanées, qui peuvent nécessiter à une application, par exemple, d'engrais supplémentaires. Par exemple, sur mon parcelle, je remarque qu'il y a certaines parcelles et certains endroits où il y a de feuilles jaunes autres ou bien feuilles fanées. Là, je vais poser beaucoup de questions pour voir pourquoi j'ai cette information ici et je ne l'ai pas ici. Alors, le dernier indice que je voulais partager avec vous, c'est le NDMI, l'indice d'humidité par différence normalisée. Il décrit le niveau de stress hydrique de la culture. Il est calculé en rapport avec la différence et la somme du rayonnement reflété. Alors, nous sommes tendus par le temps, mais nous allons faire quelques applications pour voir tout ce que nous sommes en train de dire. Ici, j'ai créé un lien cloud. Nous allons aller tout sur ce lien et puis nous allons voir
comment et ce que nous venons de dire, comment l'observer en temps et en réalité. Voilà. Ici, nous avons essayé de sélectionner une parcelle agricole. Nous sommes sur le territoire marocain où cette zone est fortement agricole. Et donc, dans un premier temps, nous allons visualiser l'indice de végétation. On va seulement visualiser l'indice de végétation ici. L'indice varie dans le temps et dans l'espace parce que nous avons pris notre calendrier agricole qui quitte, parce qu'au Maroc, ça quitte de octobre à juin. Et donc, c'est à base de ça nous avons réalisé ça. Je voulais montrer aussi les profils, comment ça évolue en fonction de chaque date que nous avons. Mais comme nous sommes talonnés par le temps, je vais essayer d'arrêter comme ça et aller à la conclusion. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de connaître ces indicateurs qui permettent de suivre l'état de culture. Donc, ce qui est fait, la démonstration, on est talonné par le temps, on ne pouvait pas le faire. Et là, je vais conclure. Je vais conclure d'abord en vous remerciant et puis parler de l'activité de Jomadev à venir. Jomadev organise dans les prochains jours, c'est-à-dire du 3 janvier au 16 janvier 2023, une formation professionnelle qui serait soit en présentiel sur le site de Jomadev à Lomé au Togo ou en ligne. Et cette formation concerne la prise en main ou bien des formations sur le cloud, le Google Earth Engine. Et puis, il y a des formations sur la programmation Python appliquée en géomatique. Et c'est bien de maîtriser les logiciels, mais c'est plus meilleur aussi de savoir programmer en Python. Une formation en cartographie en ligne, le web mapping, et la mise en place des bases de données géospatiales à partir du PostgreSQL. Et puis, montrer quelques techniques de collecte de données et de validation de données géospatiales. Et les frais d'inscription sont estimés à 5 000 francs. Il y aura eu un certificat de formation à la fin. Et les prix varient de 30 000 à 100 000. Par exemple, si vous voulez faire une seule module, là, vous allez payer 30 000. Si les 5 modules combinés, il y a 100 000 francs. Je tiens aussi à remercier le responsable de RFS Consulting pour cette initiative, aussi bien mon fondateur de Jomadev, Ogma Massolin, qui ont su initier cette approche de conférence pour regrouper les professionnels du monde géospatial. Je finirai par cette citation qui dit « L'histoire est la mémoire du monde », le disait Delacordère. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que nos conférences feront les mémoires du monde géospatial et des technologies géospatiales. Notre mail est disponible ici, info@jomadev.com. Vous pouvez nous écrire directement pour poser vos différentes questions. Sur la présentation que je viens de faire, si d'autres ont des questions par écrit ou autres, vous pouvez le laisser dans le chat aussi. Merci pour votre attention. Ok, merci beaucoup, cher Victor, le responsable de Jomadev. À présent, nous passons la parole. Je sais que Jomadev a des présentations.